Soit salut mes abonnés. Comment vous allez? Je pense que vous allez bien. Et la CEDEAO. La CEDEAO vous aime. La CEDEAO. Le Burkina dit. L'AES dit. On dirait que vous ne réfléchissez pas bien. C'est pas moi qui dis, c'est de l'AES. La CEDEAO. L'AES dit. Vous étiez où? Vous étiez dans le problème. Vous étiez où? La CEDEAO. L'AES dit. Où ils étaient dans le problème là. Vous avez frontière. Vous étiez où? Vous avez coupé vos courants. Vous étiez où? C'est l'AES qui vous pose la question là. La CEDEAO. L'AES dit, vous êtes vieux comme ça, mais vous ne réfléchissez même pas. La CEDEAO. L'AES dit, la sagesse là, ça ne s'achète pas au marché. La CEDEAO. L'AES dit, cheveux blancs là, Dieu donne pas à tout le monde, ça ne pousse pas sur les bouteilles. Que la sagesse là, vous n'avez même pas un peu. L'intelligence là, vous n'avez même pas un peu. Genre, vous êtes sorti nul, inutile, qu'on ne peut pas vous classer. Ça, c'est l'AES qui vous dit ça. C'est l'AES. Et puis la CEDEAO, l'AES dit, eux là, ils ne font plus marche arrière. Mais comme ce monsieur-là, lui, le Vara là, lui non, lui il a tout dit. Donc moi, je ne peux plus parler beaucoup. Donc pour cela là, vraiment, oh là là, oh my God, on va passer par là-bas. Boum. On écoute le gars ici. La CEDEAO, le Burkina Faso dit allez-y vous faire foutre. Et ils n'appartiennent pas à la CEDEAO. Cette CEDEAO qui s'associe à la France. Faut poignarder le Burkina Faso, faut poignarder le Mali, faut poignarder le Niger. Que la CEDEAO est une bande des associations des criminels, des djihadistes. Que eux là, ils n'appartiennent pas à la CEDEAO. Ils s'en foutent de la CEDEAO. Allez-y vous faire foutre. Cette CEDEAO qui s'associe à la France pour déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. Que eux là, ils n'appartiennent pas à la CEDEAO. Allez-y vous faire foutre. Voilà ce que le Burkina Faso dit. Voilà ce que le Mali dit. Voilà ce que le Niger dit. Voilà ce que le peuple africain dit. Que allez-y vous faire foutre. Que eux là, ils n'appartiennent pas à la CEDEAO. Une association de criminels, de djihadistes, de taureaux. Cette CEDEAO qui sent de la... Les imbéciles là même, ils disent quoi? Que Gbagbo ne sera pas candidat. Dans quel pays? Dans ce pays-là. L'homme qui a appris aux Ivoiriens comment il faut voter là, c'est Laurent Gbagbo. L'homme qui a appris à la Côte d'Ivoire comment organiser les élections là, c'est Laurent Gbagbo. C'est grâce à Laurent Gbagbo aujourd'hui si tous ces partis politiques là existent. Si aujourd'hui les RADP existent là, c'est grâce à Gbagbo. Si aujourd'hui les RDR existent là, c'est grâce à Gbagbo. C'est Gbagbo même qui a appris à Oufo Boigny comment organiser les élections dans ce pays-là. C'est Gbagbo qui a dit non, il faut qu'on organise les élections. C'est Gbagbo qui a appris aux Ivoiriens comment il faut faire pour s'enrouler. Vous parlez de candidat, le mot candidat là, qui vous a appris ça? Aujourd'hui, vous allez s'asseoir qu'il ne peut pas être candidat dans ce pays-là. Est-ce que vous êtes normal dans la tête? Vraiment. Organiser l'élection là-bas, ouais, nous on prend le pouvoir et puis on avance, on a libéré la Côte d'Ivoire dans la main de la France. C'est de ça qu'il s'agit. Des incompétents comme ça. Toi, Alassane Draman Ouattara, un petit politicien, toi, tu as commencé la politique quand? C'est pas en 96, là, 98, là. Il a fallu que, ouais, que Johnny Kombena est décédé de RDR, là, et tu es venu dans RDR. Parce que ceux qui ne savent pas, 89, 90, Alassane Ouattara n'était pas politicien à la base. C'est Oufo Boigny qui l'appelle. Il était nommé. Donc, il vient faire sa mission et il retourne. Sa carrière politique a commencé quand? C'est pas 98, là, 96, là, qui est passé il n'y a même pas 5 minutes, là. Un imbécile comme ça, il va s'asseoir, il va parler de comment être candidat, comment... C'est grâce à Gbagbo, sur toi, aujourd'hui, tu es chef d'État. Un imbécile comme ça, que, ouais, il ne peut pas être candidat, il ne peut pas être candidat. Et je vois certaines personnes qui ne connaissent même pas l'histoire de ce pays, qui ouvrent les bœufs là et puis qui parlent. Une personne qui a fait de la Côte d'Ivoire un État démocrate. Une personne qui a montré aux Ivoiriens comment organiser les élections, comment il faut s'enrouler, comment il faut être candidat pour arriver au pouvoir. C'est cet homme-là que vous disiez qu'il ne peut pas être candidat. Dans son propre pays, un enfant du pays. Vous allez lire l'heure. 2025 arrive, non? Vous allez lire l'heure.
voyez ce qu'on avait président. Il n'a pas eu besoin de faire rébellion pour que son peuple l'aime. Il n'a pas eu besoin de dire je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera pour que son peuple l'aime. On a vu ce qu'il a fait pour l'Afrique. On a vu ce qu'il pouvait faire pour son peuple, le Burkina Faso. Le Burkina l'a soulevé. Et ça, on dit président. Ça, là, en Côte d'Ivoire, il y a une seule personne qui fait ça. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Sinon, c'est plaisantins qui sont au pouvoir grâce à la France et l'ONU. Ils sont assis ici, président. Je suis président des Ivoiriens. Vous êtes président. Vous êtes président. La manière vous êtes venu au pouvoir, là, c'est pour ça qu'on vous fait dégager. Voilà, vous êtes venu par les âmes, vous irez par les âmes. Ça, là, mettez ça bien dans vos oreilles. Voilà. Merci au lion du Sahel, au Tchefari, celui qui coupe cœur du Ouattara. Merci au voilà. Papa Ibe, tu es là et puis tu es fort. Papa Ibe, tu es l'homme. Regarde comment nos soldats sont équipés. Qui pouvait croire? Qui? Ah, Boussang Meng Yehame, ne Makta Boussang Meng Wotoa Yehame. Regarde comment nos soldats se déploient.